Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Encore une élimination pour Manchester United et cette fois-ci c'est en Ligue des Champions. Je suis vraiment déçu. Cette équipe continue de décevoir. Elle nous donne à chaque fois de l'espoir pour encore mieux nous décevoir. Se faire disqualifier par cette équipe nulle de l'Atlético Madrid, c'est inacceptable et ça dégoûte, mais ce n'est pas étonnant quand on connaît le niveau collectif des Mancuniens. Je suis vraiment trop déçu de cette équipe et de ce résultat. Non seulement le résultat n'est pas le bon, mais le match était tellement ennuyant. C'est bien sûr la spécialité de l'Atlético Madrid, mais c'est abusé et surtout en deuxième mi-temps c'est du jamais vu. J'ai eu l'impression que les 45 minutes ont été passées sur des fautes. Le Manchester de la première mi-temps ne mérite pas ce résultat, mais c'est le foot. Comme d'habitude, avant de débriefer en détail, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir l'année où Ronaldo a eu son tout premier ballon d'or. C'était en 2008 avec Manchester United. Et à l'époque, c'était une vraie équipe qui avait conquis l'Europe. Bravo à Samiator pour avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Il obtient son premier point dans le classement de la Fennec League. Pour la question du jour, ça va être: quelle équipe a éliminé Ronaldo et Messi en Ligue des Champions? Ce n'est pas forcément la même année. Manchester United a perdu 1-0 à domicile face à une équipe moche de l'Atlético Madrid. La première mi-temps a été en faveur des Mancuniens, ils ont eu la possession, ils ont eu les occasions, mais ils ont été mauvais dans les derniers gestes. C'est une équipe à qui il manque beaucoup de choses pour conquérir l'Europe et faire face à des équipes comme City, le Bayern et Liverpool. L'Atlético a joué comme à son habitude, bien défendre et savoir être chirurgical. Si on compte le nombre d'occasions qu'ils se sont créées, ils se comptent sur les doigts d'une main. Je crois qu'il y a eu 2 occasions en première mi-temps, le hors-jeu et le but, et en deuxième mi-temps il y a eu plus des opportunités que des occasions. C'est un style de jeu moche mais qui reste efficace lorsque l'équipe adverse ne réussit pas à percer le bus défensif. La première mi-temps mancunienne est vraiment bonne en termes de jeu mais si triste en termes de résultats puisqu'ils encaissent le but au cours de cette mi-temps. Mais il n'y a pas eu d'occasion vraiment nette côté mancunien non plus, il y a eu des tirs de loin, beaucoup de centres, mais Oblak n'a jamais vraiment été inquiété en première période. L'Atlético a super bien joué son action du but, même s'il y a des choses à dire et à analyser côté mancunien. L'attitude de De Gea est vraiment curieuse pour commencer. Je trouve qu'il n'est pas prêt à intervenir, je pense qu'avec un peu plus de réactivité il aurait pu la sortir. On peut aussi reprocher à Dalot d'être attiré par l'axe et ça libère de l'espace pour l'adversaire. Mais il faut aussi dire que Renan Lodi joue très bien le coup et Griezmann aussi. La deuxième mi-temps c'est du brouillon côté mancunien et côté Atlético c'est pas beaucoup mieux parce qu'au niveau de la conservation de balles, dès qu'ils arrivent dans la moitié terrain adverse ils font du grand n'importe quoi. Côté Manchester, les choix du coach sont vraiment curieux. Rashford a été catastrophique, Pogba on l'a pas trop vu et il a fait trop de fautes, Matic fait plutôt une bonne entrée et Mata aussi, mais Cavani reste quand même invisible, puis de toute façon faire rentrer autant d'attaquants c'est vraiment brouillon, c'est indigne et ça dit tout. Ça veut tout simplement dire que le coach n'a pas d'idée de jeu et qu'il compte sur le hasard et le talent de ses joueurs pour faire la différence. Vous pensez vraiment qu'un Guardiola est capable de faire ça? Pour moi c'est vraiment impossible. L'Atlético Madrid s'est montré maître en la matière de perdre du temps sur chaque faute. Dès qu'il y avait un temps mort, ça prenait en moins de 30 secondes et c'est horrible à vivre en tant que supporter mancunien. Et puis des joueurs comme Pogba qui les aident à faire des fautes inutiles, c'est vraiment terrible. Ronaldo fait une très bonne première mi-temps, même s'il venait souvent pour construire l'action, il faut le féliciter pour sa très bonne dépense d'énergie qui était censée surmotiver les autres, mais rien du tout, et surtout il ne perdait presque aucune balle, toujours juste dans ses choix qui font toujours avancer l'action et ça j'ai beaucoup aimé. Après en deuxième mi-temps il disparaît comme les autres, et les choix du coach n'aident pas vraiment pour ça, en faisant rentrer 10 attaquants ça ne met pas vraiment Ronaldo dans les meilleures conditions, il faut plutôt se concentrer à bien le servir et ça n'a pas été le cas. J'arrive donc au responsable de tout ça, Manchester tient une équipe très talentueuse mais encore une fois le coach fait des choses incompréhensibles. Et pour ça je réclame qu'il parte, il faut commencer à préparer la saison prochaine sans lui, et de toute façon il ne va pas rester donc autant le virer dès maintenant. La 4ème place de PL sera très difficile à jouer donc changer de coach ne va pas avoir beaucoup d'impact non plus, c'est surtout pour se préparer à être vraiment compétitif la saison prochaine. Bref, ce match m'a déçu et fatigué, c'est horrible quand le match est catastrophique et le résultat ne suit même pas. Mais ce n'est que la 10ème fois de la saison que Manchester nous déçoit, donc c'est pas comme si on n'avait pas l'habitude. 5-0 face à Liverpool, élimination très tôt en League Cup et face à Middlesbrough en FA Cup, le podium qui s'éloigne en à peine 10 ou 15 journées, l'équipe qui n'arrive pas à s'en sortir en phase de poule sans Ronaldo, il y avait vraiment énormément de signes pour s'attendre à cette élimination, donc c'est pas surprenant mais ça reste décevant. Ronaldo nous aura donné beaucoup d'espoir mais les autres joueurs n'auront jamais réussi à en être dignes. Et c'est vraiment bien dommage. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.